22 mai 2024, c'est à Vivatech, le grand rassemblement de la tech mondiale, que la métropole du Grand Paris lance la deuxième édition des quartiers métropolitains de l'innovation. Un programme qui offre la possibilité aux communes de tester pendant 18 mois, avec des entreprises, des solutions innovantes sur le territoire de la métropole du Grand Paris. C'est aujourd'hui, en Europe, le territoire métropolitain qui expérimente le plus d'innovations qui vont changer la ville de demain. Et c'est des innovations pionnières. C'est adapter la ville au changement climatique, c'est faire en sorte que la ville soit plus attractive, soit plus facile à vivre, permettre de lutter contre toutes les pollutions. Et quartier métropolitain d'innovation, c'est donner la possibilité à des startups, à des entrepreneurs, à des grands groupes d'innover avec les communes. Parmi les 6 nouveaux dossiers retenus en 2024, Atis-Mons. La ville a abandonné un projet de centre commercial pour développer l'innovation autour de la santé et du sport. Moi, je suis maire d'une ville de 36 000 habitants. Souvent, on est enfermé dans le quotidien et on nous propose des outils assez classiques. On attend de la métropole qui, justement, elle nous pousse à ce dépassement et à initier chez nous, sur nos territoires qui ne sont pas forcément intuitifs pour se développer ce type de projet, développer des projets innovants autour du sport et de la santé. On a une ville jeune, une ville avec beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants, beaucoup de familles. Et voilà, en tout cas, c'est une force pour nous qui est proposée par la métropole du Grand Paris. Les mairies, elles arrivent avec une idée que sur une partie de leur territoire, il y a peut-être quelque chose à faire pour innover. Ici, les moulineaux sur l'hydrogène, les sujets de développement économique, de restructuration industrielle d'un site à Argenteuil, d'amélioration du centre-ville à Aubervilliers. Et ensuite, on a les entrepreneurs, les startups, les grands groupes qui vont répondre, qui vont proposer des innovations. Expérience réussie à Meudon, la ville a été retenue lors de la première édition des quartiers métropolitains de l'innovation et l'équipe des espaces verts a co-conçu avec la société Pélican un vélo cargo écologique et économique. Alors ce vélo, concrètement, il va permettre aux équipes d'embarquer du matériel, donc de travailler sur des secteurs qui sont un peu plus difficiles d'accès et qui permettra donc de libérer les équipes de matériel aujourd'hui carboné et plus cher, puisque ce vélo, eh bien, il est proposé autour d'une dizaine de milliers d'euros, pendant que le matériel qui est utilisé aujourd'hui par la collectivité s'achète aux environs de 25 000. Pour identifier les entreprises innovantes, la métropole s'entoure de partenaires, la Banque des Territoires, Choose Paris Region, la French Tech Grand Paris et Paris Co, agence d'innovation et incubateur qui facilite la collaboration entre les villes et les startups. On est là vraiment pour faciliter ce dialogue entre la collectivité, avec son millefeuille administratif. C'est pas toujours évident de savoir comment fonctionne une collectivité. Et puis on a ce monde des startups qui va vite, qui a envie d'aller toujours plus loin et donc qui ne comprend pas forcément toujours l'enjeu qui est celui de la collectivité, du politique, des directions. Donc l'idée, c'est que Paris Co puisse, à travers ce programme d'expérimentation, favoriser cette collaboration, mettre à plat en fait tous les sujets qu'il faut traiter pour permettre cette collaboration entre une commune et une entreprise innovante. Un maillon indispensable pour Purple, la société a développé une solution de mobilier urbain éphémère qu'elle a pu tester avec la ville de Sceaux. Comme on peut le voir, on a des tables, on a des bancs, on peut transformer les bancs en jardinières. On a aussi développé un système de jardinière PMR, donc ça c'est pour que les personnes à mobilité réduite puissent venir s'intégrer en dessous et puissent venir jardiner. C'est vraiment comme un Lego, on a différentes formes qui nous permettent de créer des espaces vraiment uniques, mais de façon temporaire et durable. À Aulnay-sous-Bois, ce sont 3 innovations qui sont testées simultanément. Une voile de panneaux solaires sur une crèche, elle se déploie en fonction de l'ensoleillement. Des dalles en plastique recyclées pour aménager un parking, elles évitent le ruissellement et les inondations. Ou encore des capteurs qui mesurent la qualité de l'air intérieur et pilotent les systèmes de ventilation. Objectif, améliorer la qualité de l'air et réduire la consommation d'énergie. Expérience réussie pour ce jeune patron de start-up. Alors elle est très utile parce qu'elle nous a permis de tester notre solution en temps réel, je dirais, en environnement réel, et de pouvoir l'ajuster aux besoins de nos clients, des collectivités, de pouvoir connaître les limites techniques aussi. Donc on a pu itérer notre capteur par exemple, itérer la plateforme avec les retours qu'on a eus de la ville. L'enjeu, c'est d'évaluer ces innovations pour les pérenniser. Et ça tombe bien parce que la métropole, elle a un fonds métropolitain
qui aide à financer durablement de l'innovation qui change la vie des habitants. Ce fonds permet de financer 50% d'un projet jusqu'à 200 000 euros. 7,2 millions d'euros ont déjà été versés par la métropole du Grand Paris pour financer plus de 180 projets. Mais innover, c'est aussi se tourner vers l'intelligence artificielle et les projets de la métropole sont nombreux pour intégrer l'IA dans la gestion des infrastructures, mesurer la fréquentation des centres-villes ou encore améliorer les services publics. Sur la partie service public, l'IA c'est une chance de finalement de retrouver la nature même du service public, c'est-à-dire plus humain. Et l'intelligence artificielle, elle permettra aux services publics locaux, territoriaux de la métropole du Grand Paris et de ses communes d'être plus humains, d'avoir plus de temps pour accompagner et se décharger d'une partie qui n'apporte pas de valeur ajoutée. L'IA permet par exemple de gérer la relation usager avec des callbots, des voicebots et qui permettent donc de décharger l'accueil par exemple de la mairie. Mais pas d'innovation sans associer les habitants. Alors la métropole du Grand Paris a lancé le programme Numérique pour tous. Ces 131 communes peuvent la solliciter pour financer des programmes d'éducation et de formation aux outils numériques. Alors si vous voulez bien nous aider à convaincre dans les communes celles et ceux qui n'en sont pas encore convaincus, ou ceux qui sont un peu en retard par rapport à tout ce que nous avons prévu, tous ensemble, on va essayer de tenir la route pour le numérique. Objectif, rendre autonome chaque habitant de la métropole du Grand Paris face à l'enjeu numérique.